Après la mort de mon époux, j'ai vécu des moments très pénibles avec ma fille. J'ai dû économiser de l'argent pour pouvoir quitter mon pays natal, et entreprendre un voyage dans un pays étranger, très lointain, dans le but de commencer une nouvelle vie. Nous étions confrontés à plusieurs difficultés sur le chemin du voyage. Mais alors, nous avons finalement foulé le sol d'un autre pays, dans un autre continent que le nôtre, où nous faisons face à des nouveaux défis. Bonjour chers apprenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Bernard. Je vais vous dispenser les cours des mathématiques et de physique. La direction vient de m'apprendre qu'il y a une nouvelle inscrite. Si elle est là, qu'elle vienne ici devant et se présente. Bonjour à tous, je m'appelle Amina Makiessé. Merci mademoiselle, prenez place. Alors, qui peut me définir les mathématiques? Monsieur, je peux répondre. Oui, allez-y mademoiselle Amina. Les mathématiques sont la science du raisonnement déductif et de l'étude de concepts abstraits, comme les nombres ou les figures géométriques, à travers des structures et des modèles. Impressionnant. Pouvez-vous alors me dire à quoi nous servent les mathématiques? Les mathématiques sont utilisées pour résoudre des problèmes, pour modéliser des phénomènes du monde réel et pour développer des théories et des méthodes d'analyse. Elles sont essentielles dans de nombreux domaines, tels que la science, l'ingénierie, l'économie, la finance et bien d'autres. Je suis très épaté mademoiselle. Félicitations. Merci monsieur. Bonsoir ma fille. Comment s'est passé ton premier jour dans ta nouvelle école? Cool maman, le professeur m'a même félicité d'avoir répondu à ces questions. Je suis très contente pour toi ma fille. Et je te souhaite le meilleur ma chérie. Merci maman. Et toi, t'as bien passé ta journée au travail? Oui ma fille. Bien que c'est très fatigant mais je fais avec. D'accord maman, ça ira. Oui ma fille. Bonjour chers élèves, je m'appelle Madame Louise, je suis votre enseignante du cours de français, d'anglais et de culture générale. Bon, nous commençons par la conjugaison. Qui peut me conjuguer le verbe courir au passé simple? Madame, puis-je répondre? Allez-y mademoiselle. Pour qui elle se prend cette fille? Je courus, tu courus, il courut, elle courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent, elles coururent. Très bien mademoiselle. Et qui pourrait me conjuguer le verbe pleuvoir au passé simple? Madame. Oui mademoiselle. Il pleuva, elle pleuva. Ce n'est pas ça mademoiselle. Qui d'autre? Madame. Répondez mademoiselle. Elle plut. Bravo mademoiselle. Comment vous vous appelez? Merci madame, je m'appelle Amina. Waouh, cette fille est très intelligente mec. Elle est géniale. Et toi, fille de pauvre, pour qui tu te prends en jouant à l'élève intelligente? Mademoiselle, avez-vous un problème avec moi? Cesse de faire semblant, tu penses qu'en faisant ainsi tu me voleras la vedette. Mais de quoi parlez-vous mademoiselle? Et sachez que je n'ai pas besoin de devenir une vedette. Moi je suis ici pour étudier. Fais très bien attention jeune fille. Si tu essaies encore de jouer la maligne, tu auras affaire à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. De quoi tu te mêles? Je m'en allais tout justement. Amina, est-ce que ça va? Elle ne t'a pas fait de mal, j'espère. Non, non, ne vous en faites pas. En fait, comment connaissez-vous mon prénom? Je suis l'un de tes condisciples. Moi je m'appelle Martin. Ah d'accord, je vois. Je suis enchantée de faire votre connaissance Martin. Moi de même Amina. Mais s'il te plaît, je me sentirais plus à l'aise si tu me tutoyais. D'accord, si tu le dis. Ça c'est bien. Bon, je ferais mieux de rentrer en classe pour réviser un peu. On peut y aller et réviser ensemble. Ça te dit? Ah non merci, je ne saurais pas me concentrer mieux. À plus. D'accord, ce n'est pas grave. À plus tard. Aujourd'hui nous avons le cours de physique. Qui pourrait me dire c'est quoi la physique? Monsieur. Monsieur, puis-je répondre? Allez-y mademoiselle Leila. La physique est la science qui étudie les propriétés de la matière, de l'énergie et des interactions entre elles. Très bien mademoiselle Leila. Alors dites-moi à quoi consiste-t-elle? Quelle est son importance? Mais vas-y, réponds Leila. Tais-toi imbécile. J'ai oublié monsieur.
Je peux répondre monsieur. Vas-y mademoiselle. Elle vise à comprendre les lois fondamentales qui régissent le comportement de l'univers, des particules subatomiques aux phénomènes cosmologiques. En résumé, la physique cherche à expliquer comment le monde fonctionne à un niveau fondamental. Bravo Amina. Applaudissez-la. Bonjour Madame Céline. Soyez la bienvenue. Pourquoi t'es là à ne rien faire? Madame, je travaille. J'étais tout justement sur le point de prendre des plats commandés par les clients. T'as de la chance. Dis à Claude de venir me voir tout de suite. D'accord madame. Claude, Madame Céline te demande. D'accord, je la rejoins tout de suite. Bonjour Madame Céline, soyez la bienvenue. Comment ça se passe ici? Cette dame, Annie, fait bien son travail j'espère. Oui Madame, c'est une bonne serveuse qu'on n'ait jamais eue. J'espère juste que tu me dis la vérité. Sinon tu auras des sérieux problèmes avec moi. Vous n'avez pas à vous en faire Madame. Je veillerai personnellement à ce qu'elle fasse toujours bien son travail. T'as intérêt, tu peux disposer. D'accord Madame, excusez-moi. Claude, c'est comme si la patronne ne m'apprécie pas trop. Pourquoi donc? Ne te dérange pas pour ça. C'est sa façon d'être. Ce que je vais te demander c'est de toujours bien faire ton travail, évite d'être en retard et tout ce qui pourrait te mettre en mauvaise posture. D'accord si tu le dis. Bien, au travail ma chère. Amina, attends. Oui Martin, en quoi puis-je t'aider? Tu t'en vas sans même me dire au revoir. Oh désolé Martin. Je m'empresse pour aller faire mes devoirs et réviser mes notes. D'accord. Je vois. Alors à demain Amina. Au revoir Martin. Prends bien soin de toi ma chère. Toi aussi. Bye. Bye. Oh mon ami, t'as l'air de craquer sur la nouvelle à ce que je vois. Arrête de dire des bêtises John. Bonsoir ma fille. Bonsoir maman. T'as déjà préparé le dîner? Oui maman, je savais que tu rentrerais du travail sûrement fatiguée. C'est bien ma fille. Ouf. Qu'y a-t-il maman? Je te trouve très inquiète. Rien de grave ma fille. Le problème est juste que je travaille trop et ma patronne n'a pas vraiment l'air de m'apprécier. Je suis vraiment navrée pour ça maman. Mais j'espère que Dieu nous viendra en aide. Oui ma fille, ayons toujours foi en lui. Mais je te prie et te demande de prendre tes études au sérieux ma fille. Je travaille très dur pour que tu deviennes une grande personne dans les jours à venir. Méfie-toi des mauvaises compagnies et écarte toute distraction près de toi. Concentre-toi uniquement sur tes études. D'accord maman, c'est compris. T'es la meilleure maman du monde. Merci ma fille, je t'aime. Je t'aime aussi maman. Bonjour chers élèves. Après avoir corrigé vos devoirs de physique, l'une de vous a eu la meilleure note de 9 sur 10. C'est moi. Félicitations Leïla. Je t'en prie ma chère. Attends d'être surpris quand le professeur citera le nom de la personne. Gare à toi, idiot. Silence. Il s'agit d'Amina. Félicitations mademoiselle. Merci monsieur. Que tout le monde prenne exemple sur elle. Des fois quand je passe devant cette salle de classe pendant la récréation, je la trouve toujours en train de réviser ses notes. Si vous faites comme elle, vous aurez sûrement de bonnes cotes. C'est injuste. T'en fais pas Leïla. Je suis sûre que la prochaine fois tu feras mieux qu'elle. Bonjour Madame Céline. Excusez. Arrête. Pourquoi es-tu en retard? Excusez-moi madame. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Tu ne dois jamais être en retard. La prochaine fois je te vire. Mais madame, ce n'est qu'un retard de 5 minutes. Et d'ailleurs c'est ma toute première fois d'arriver en retard. Tais-toi, que ça ne se reproduise plus. Allez, au travail. Je vous promets. Disparais de ma vue. Salut Annie, pourquoi es-tu si triste? Madame Céline a dit que la prochaine fois elle me virerait en cas de retard. Mais, si je vois bien, ce n'est qu'un retard de 5 minutes. Ah, je lui ai dit ça mais elle s'en est foutue. Elle n'a même pas voulu que je lui explique pourquoi je suis en retard aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi elle est si dure avec moi. Des fois elle exagère celle-là. Si ce n'était pas pour les études de ma fille, mais j'aurais déjà démissionné depuis lors. J'endure tout ça parce que je n'ai pas trouvé mieux pour la scolarité de ma fille ainsi que pour notre survie. Je suis vraiment navré Annie. Mais si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Merci, c'est très gentil Claude mais désolé. Je m'en sors pas mal. T'as pas à t'en faire pour moi. Si tu le dis.
La fois passée, je vous avais dit que l'algèbre est une branche des mathématiques qui étudie la structure, les relations et les règles formelles des objets mathématiques tels que les nombres, les polynômes, les équations et les fonctions. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui les équations du premier ainsi que du second degré. Une équation du premier degré, aussi appelée équation linéaire, est une équation mathématique qui peut être écrite sous la forme ax plus b égale 0, où a et b sont des nombres réels, ou complexes, avec a différent de 0, et x est la variable inconnue. Résoudre une équation du premier degré revient à trouver la valeur de x qui satisfait l'équation. Par exemple, l'équation 3x5 égale 0 est une équation du premier degré. Pour la résoudre, on ajoute 5 des deux côtés pour obtenir 3x égale 5, puis on divise par 3 pour trouver x égale 5 tiers. Alors qui d'entre vous pourrait calculer 8x moins 3x plus 2 égale 0? Monsieur, Vas-y Amina. pour résoudre l'équation 8x moins 3x plus 2 égale 0, nous pouvons commencer par simplifier les termes similaires, 5x plus 2 égale 0. Ensuite, pour isoler x, nous soustrayons 2 des deux côtés de l'équation, 5x égale moins 2. Enfin, pour obtenir la valeur de x, nous divisons chaque terme par 5, x égale moins 2 cinquièmes. Donc, la solution de l'équation 8x moins 3x plus 2 égale 0 et x égale moins 2 cinquièmes. Exact. Je tendrai un piège à cette fille. Elle vivra l'enfer dans cette école. Amina, t'es très intelligente. Je t'admire énormément. Merci Martin. Permets-moi de te raccompagner chez toi. T'inquiète Martin, je peux rentrer toute seule. S'il te plaît Amina, j'insiste. Ouf, bon, d'accord. John, je vais raccompagner Amina chez elle. À demain mon pote. Y a pas de quoi frérot. Au revoir. Sois le bienvenu chez nous Martin. Merci Amina. Notre maison est très modeste. Et pas trop belle par rapport à ce que tu pouvais imaginer. Aucun problème Amina. L'important c'est que vous ayez un toit où dormir et surtout pour moi, de connaître enfin où tu habites. Merci, prends place. Et tes parents, ils ne sont pas là. Ma mère était allée travailler. Et mon père, il est décédé lorsque j'avais 3 ans. Ouf, je suis vraiment navré. Désolé d'être si curieux mais comment est-il mort? Et tu es né ici? Mon père est mort dans un accident de circulation tragique. En ce qui me concerne, je ne suis pas né ici, mais plutôt en Afrique. Après la mort de mon père, ma mère s'était décidée de quitter l'Afrique pour commencer une nouvelle vie ailleurs. C'est ainsi qu'elle a dû faire ce voyage avec moi afin d'oublier tous les mauvais souvenirs de mon père. S'il te plaît, changeons de sujet. Cette histoire me rend très nerveuse. Désolé Amina, et merci de t'être confiée à moi. Maintenant je peux être sûr et certain que je suis devenu ton ami. Bon, tu ferais mieux de partir. Je ne veux pas que ma mère te trouve ici. D'accord, je comprends. Bon, au revoir Amina. On se retrouve demain à l'école. D'accord Martin, au revoir. Et merci de m'avoir accompagné. Je t'en prie ma chère. Bye. Bye bye. Madame, moi je m'en vais. D'accord Claude, à demain. D'accord madame. Madame, j'ai fini de nettoyer. Puis-je partir? Toi tu ne partiras pas si tôt aujourd'hui. Comme tu étais venu en retard, tu rentreras aussi en retard. Tant que je suis là, tu n'iras nulle part. Mais madame, Il n'y a pas de mais. Continue de travailler, hors de ma vue. Annie, moi je pars. Mais qu'attends-tu pour te changer et partir? Madame Céline ne veut pas que je m'en aille si tôt. Elle veut que je rentre chez moi tard parce que j'étais en retard aujourd'hui. C'est vraiment méchant. Attends, je vais demander pour toi. Je ne pense pas que ce soit important. Ça vaut la peine d'essayer. Excusez-moi madame. Qu'y a-t-il Claude? Madame, en fait, je voulais juste que vous ayez pitié d'Annie. Il se fait déjà tard et il serait mieux qu'elle rentre chez elle. T'es maintenant son porte-parole. Non madame, je me fais juste du souci pour elle parce que c'est une mère et à cette heure elle est censée être chez elle pour s'occuper de sa fille. Claude, ne me dis pas que tu commences à éprouver des sentiments pour cette femme voyons. Non madame, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est juste que... Arrête-moi ça Claude, cesse de faire le galant et va-t'en. Il n'y a aucun recours pour cette femme. Rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Ouf. Cette femme n'a pas de cœur. Elle est très insensible. Je m'en doutais bien. Merci quand même Claude. Désolé Annie. Ce n'est rien Claude. Maintenant rentre chez toi.
À demain. À demain Annie. Fais-moi signe dès que tu seras à la maison. D'accord. Mais pourquoi maman n'est toujours pas rentrée jusqu'à 7 heures? Pourtant, d'habitude elle rentre un peu plus tôt. Bon. Il est maintenant 22h45 minutes. Moi je m'en vais. Tous les clients sont déjà partis. Avant de rentrer, nettoie partout et tout ce qu'il y a à nettoyer. Après tu t'en vas. N'oublie pas de fermer. D'accord, madame. Bonsoir maman. Pourquoi es-tu rentrée si tard? Ouf. C'est à cause de ma patronne. Mais qu'est-ce qu'elle te veut celle-là? Juste à cause d'un retard de 5 minutes qu'elle m'a puni. Elle voulait à tout prix que je rentre tard chez moi. Si seulement il y avait une autre possibilité, mais t'aurais dû démissionner depuis lors. Absolument ma fille. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je dois supporter toutes ces humiliations afin d'assurer notre survie ainsi que ta scolarité. Que Dieu nous vienne en aide. Qui pourrait me rappeler ce que nous avions étudié la fois dernière? Madame, Vas-y Martin. la fois dernière nous avions étudié l'accord du participe passé. Vous aviez dit que l'accord du participe passé dépend principalement du verbe auxiliaire utilisé dans la construction du temps composé. On distingue principalement 3 cas. Avec l'auxiliaire avoir, avec l'auxiliaire être et sans auxiliaire. Et comment s'accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir? Madame, Oui Amina. avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Très bien. Maintenant, mais qu'est-ce qui se passe mesdemoiselles? Madame, c'est Leïla qui m'a piqué mon stylo et refuse de me le rendre. Leïla rend-lui son stylo. Ce n'est pas son stylo madame, c'est le mien. Maintenant qui devrais-je croire de vous deux? Et le pire c'est que vous vous permettez de me déranger pendant que j'enseigne. Allez, sortez, vous le réglerez avec le directeur de discipline. Désolée madame, moi personnellement je ne voulais pas vous déranger. C'est mon stylo et, Je dis dehors. c'est mieux ainsi. Tu avais commis une grave erreur de m'avoir sous-estimé. Sorcière. Mesdemoiselles, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le directeur, c'est cette fille qui m'avait volé mon stylo et refusé de me le rendre. C'est faux monsieur, c'est plutôt elle qui m'avait pris mon stylo et n'a pas voulu me le rendre juste pour me provoquer. Assez. Vous êtes exclu pour 2 jours et convocation des parents. Vous pouvez disposer. S'il vous plaît monsieur, je vous demande pardon, ne faites pas ça. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Dehors. Annie, je me trompe ou tu as l'air de somnoler là? Oui Claude, je n'ai pas suffisamment dormi, vu que j'avais fini très tard hier. Je vois. Bon, va servir le monsieur qui vient d'arriver. D'accord. Salut monsieur. Avez-vous déjà choisi un plat principal ou souhaitez-vous des recommandations? Je veux du poulet mijoté dans du vin rouge avec des champignons et des oignons s'il vous plaît. Je vous l'apporte tout de suite. Merci. Tu te feras tabasser par ta mère aujourd'hui. La pauvre. Bon appétit monsieur. Merci madame. S'il vous plaît, apportez-moi aussi du cidre bien frais. D'accord monsieur. Salut madame. Salut Claude, je viens dîner avec ma nièce. Dresse-nous une table. Tout de suite madame. Je vais rater des matières pendant cette exclusion. C'est fait madame. Vous pouvez vous installer sur la grande table. Bien, Leïla. Mais tu es censée être en classe en ce moment. C'est ce que j'essayais de t'expliquer ma tante. Une idiote m'a créé des problèmes à l'école et le directeur nous a toutes deux exclus pour 2 jours, plus la convocation des parents. D'accord, mais je pense que t'as pas à t'en faire, puisque tes parents vont régler ce problème en un rien de temps et cette exclusion n'aura plus aucun effet. Absolument tante Céline, je m'en préoccupe même pas parce que mes parents ont leur mot à dire dans cette école-là. Je suis très sereine. John, je me fais beaucoup de soucis pour Amina. Je vais la voir chez elle. Oui mon ami, tu ferais mieux d'aller la voir. Cool frérot, à plus. Salut mademoiselle. Que souhaitez-vous prendre? Je ne suis pas une cliente madame. Je suis la nièce de votre patronne donc je suis aussi votre patronne madame. Ah d'accord. Excusez-moi mademoiselle. Bien, Martin, prends place. Amina, est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour t'épargner de cette malicieuse orchestration. Et le pire c'est que je vais manquer les cours pendant 2 jours. Ne te dérange pas pour ça. J'ai une meilleure idée. Après l'école, je viendrai chez toi pour te transmettre la matière du jour. Qu'est-ce que tu en dis?
C'est une merveilleuse idée. Merci Martin. Je t'en prie ma chère. Mais Martin, pourquoi fais-tu tout ça pour moi? T'es pas obligé de le faire. Ça ne me dérange pas de le faire. Je le fais de bon cœur parce que t'es mon ami et les amis, ça s'entraide. En tout cas, je ne pensais pas le dire un jour mais, merci pour tout mon ami. Madame. Je vous remercie pour votre accueil courtois. Je suis très flatté. Je vous en prie, monsieur. Vous servir est notre devoir. Vraiment. Prenez ceci, c'est votre pourboire. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, en plus de l'accueil chaleureux, votre cuisine est très bonne. Je vous remercie, monsieur. Bon, à la prochaine madame. Au revoir, monsieur. Passez une excellente soirée. Merci pareillement. Annie, Oui, madame. de quoi parlais-tu avec ce client? Et que t'a-t-il donné à la main? Madame, ce n'est qu'un pourboire. Quoi? Tu veux ramener ta pauvreté ici au point de soutirer de l'argent au client? Allez, donne-moi ça. Tu n'as pas droit au pourboire. Attends ton salaire hebdomadaire ou mensuel. Mais madame, Fais très attention. Il ne faut jamais s'opposer à moi. Allez, donne-le-moi, et que ça saute. Tenez. Tant mieux, et que ce soit la dernière fois. Compris. Les personnes pauvres, vous avez des sales habitudes. Ayez quand même du retenu pour parvenir jusqu'au point de quémander des pourboires sur votre lieu de travail. Allons-nous-en, Leïla. Au revoir, femme pauvre. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour mademoiselle Leila. Vous pouvez regagner la salle de classe. J'étais en communication avec votre mère. Tout est réglé. J'en étais sûre. L'absence d'Amina m'attriste énormément. T'inquiète Martin, ça ira. Plus que 2 jours et elle sera de nouveau parmi nous. Ouais, mais après les cours j'irai chez elle afin de lui retransmettre toutes les leçons d'aujourd'hui. C'est bien, ça ira mon ami. Pourquoi mademoiselle Amina est-elle absente aujourd'hui? Elle a sûrement un écoulement de ventre monsieur. Arrête de dire des bêtises Leila. Tu sais très bien que si elle n'est pas là, c'est entièrement de ta faute. Silence. Bon, peu importe. J'espère qu'elle sera là la prochaine fois. Martin. Quoi? Que veux-tu? Mais pourquoi t'intéresses-tu tant à cette fille? Il faut que tu te foutes d'elle. Elle n'est pas de notre classe sociale. Et en plus de cela, c'est une étrangère. À quoi bon de t'allier à une personne de si basse classe? Que va-t-elle t'apporter de plus que ce que tu manques? Mais moi si, je te préfère et je veux que nous redevenons comme auparavant, bien avant que cette sale conne s'insère dans nos vies. T'as du culot. Comment peux-tu parler ainsi d'elle? C'est mon amie et je te défends de parler du mal d'elle. Et pour ton information, je n'ai rien à foutre avec toi. Elle est 1000 fois plus mieux que toi. Depuis que je l'ai connue, elle a apporté un peu plus sur ma vie et sur ma connaissance. Contrairement à toi qui penses toujours à l'argent, qui privilégie toujours les personnes de sa classe sociale et qui méprise les autres. Tu ne m'as rien apporté de positif depuis qu'on se connaît. Mais, Martin, comment peux-tu dire ça de moi? Je te porte dans mon cœur et je ne veux que ton bonheur. Juste à cause de cet inconnu qui vient de nulle part, tu t'insurges contre moi. Je regrette que cela vienne de toi. Je me fiche de ce que tu pourrais ressentir. Tu ne te soucies jamais des autres. Toi, ce qui te préoccupe, ce n'est que ton bien-être et tout ce qui est à ton avantage. Martin, tu mérites mieux qu'elle. Et moi, je suis bonne pour toi. Je suis l'amie qu'il te faut. Ne voudrais-tu pas avoir une petite amie qui est la fille du gouverneur? Que tu sois fille du gouverneur, du président ou de qui que ce soit, eh bien, je m'en bats les couilles. Sache que l'argent ou le titre ne me dit rien. Et je te rappelle que je suis né dans la bourgeoisie. Rien que tu puisses faire, dire ou m'offrir ne pourrait m'impressionner. J'espère que j'ai été assez clair. Je suis choquée par tes dires, Martin. T'es pas gentil. Tant mieux, je te laisse. Merci beaucoup Martin de t'être donné la peine de venir me faire part de la leçon d'aujourd'hui. Je t'en prie Amina. Et tu sais quoi? Quoi Martin? Tu m'as énormément manqué. Vraiment? Oui. D'ailleurs Monsieur Bernard avait aussi demandé de tes nouvelles. Ah bonne. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Leila disait des bêtises sur toi. Et j'ai directement répliqué en lui disant que tout était de sa faute. Je ne sais pas pourquoi cette fille me déteste autant. T'as même pas à t'en faire. Leila est odieuse. Elle est égoïste et n'a du respect pour personne. Je l'avais remise à sa place aujourd'hui. Elle a toujours tendance à se croire supérieure aux autres. Absolument. J'espère qu'après tout ce que je lui ai dit aujourd'hui, elle pourra changer un peu. Espérons. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour madame. Prenez place. Merci, monsieur. Je viens tout justement pour répondre à la convocation que vous aviez remise à ma fille Amina. C'est donc vous la mère d'Amina. Absolument, monsieur. C'est bien moi. Je vois. Bon.
Vous êtes convoqué ici parce que votre fille est une voleuse. Elle avait piqué le stylo de sa condisciple qui est la fille du gouverneur et cela a engendré du désordre dans la salle de classe. S'il vous plaît, attendez. Ma fille n'est pas une voleuse. Ce n'est pas de cette manière que je l'ai élevée. Mais madame, pourquoi doutez-vous de ce que je vous dis? Et comment pouvez-vous dire avec certitude que votre fille n'est pas voleuse? Pourtant c'est elle la voleuse. Non monsieur, vous faites erreur. Ma fille n'est pas une voleuse. Elle m'avait dit que c'était plutôt sa condisciple qui lui avait volé son stylo juste pour la tourmenter. Ah, vous vous entendez parler, la fille du gouverneur qui vole à votre fille un stylo. Revenez sur terre madame, c'est votre fille la voleuse. Admettez-le. Mais comment voulez-vous que j'admette quelque chose que ma fille n'a pas fait? Vous devez l'admettre sinon votre fille sera suspendue cette fois-ci pour 1 mois. Voire même elle risque d'être renvoyée de cette école. Alors que décidez-vous? Ouf, bon, d'accord, je l'admets. Bravo, vous avez fait le bon choix. La suspension de votre fille est levée. Passez une excellente journée. Merci à vous pareillement. Merci. Maman, qu'est-ce que le directeur a dit? Il m'a forcé d'admettre que t'es une voleuse sinon il t'aurait suspendu pour 1 mois, voire même exclu de l'école. Mais pourquoi ça? Pourquoi tant de haine? Qu'ai-je bien pu faire aux gens dans cette école pour que je sois détestée à ce point? T'en fais pas ma fille. L'important c'est que ta suspension soit levée et que tu rejoignes ta salle de classe. Mais, que faites-vous ici? Amina, ne me dis pas que. Ne me dis pas que c'est ta mère. Bien sûr que si, c'est ma mère. Pourquoi t'étonnes-tu autant? J'en étais sûre. T'es donc en réalité une fille pauvre, née d'une mère très pauvre. Leïla, je t'interdis de parler de ma mère et de moi ainsi. Et au moins du respect pour ma mère. Ma chérie, laisse tomber. Calme-toi. Non maman, cette fille te doit beaucoup de respect. Je ne peux jamais accepter que qui que ce soit manque du respect à ma mère. Et si je lui manque de respect, que vas-tu me faire exactement? Veux-tu voir ce que je vais faire? Oui, vas-y, montre-moi. Espèce d'imbécile, tu m'as giflé. S'il vous plaît les filles, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, c'est Amina, elle m'a giflé juste parce que je lui ai souhaité la bienvenue. C'est faux monsieur, elle a plutôt manqué de respect à ma mère, c'est ainsi que je lui ai donné une bonne baffe. Cette fille est une sale menteuse. Assez, mademoiselle Amina. Tu sais très bien que dans cette école il est strictement interdit de poser des actes de violence ou de brutalité sur quelqu'un. Tu as enfreint les règles et tu dois être puni. Alors choisis entre une suspension de 2 semaines, soit un nettoyage de toutes les vitres et meubles de l'école pendant 5 jours successifs. S'il vous plaît monsieur le directeur, soyez quand même compréhensif et clément à l'égard de ma fille. Madame, il n'y a aucune excuse, aucun recours face à la violence. Elle n'a qu'à faire son choix. D'accord monsieur, je choisis le nettoyage des meubles pendant 5 jours successifs, pourvu que j'assiste au moins au cours. C'est bon, tu nettoyeras tous les meubles de l'école soit pendant la récréation, soit à la sortie des classes. Si tu ne le fais pas, ta punition s'accroîtra. Allez, regagnez la salle de classe. Et vous madame, vous ferez mieux de partir. Bien fait pour toi, sale chiotte. Bonjour madame. Pourquoi ce retard? Excusez-moi madame. J'ai eu un peu de retard parce que je devais répondre à une convocation à l'école de ma fille. De quoi je me mêle? Vos problèmes ne m'intéressent pas du tout. Ils ne doivent pas handicaper le travail. Comme tu es venu en retard, je te retranche 200 € sur ton salaire. Mais pourquoi madame? Je me suis excusée et justifiée. Je m'en fiche complètement. Allez, au travail. Annie, ça va. Ça ne va pas Claude. Mais, qu'y a-t-il? Madame Céline m'a dit qu'elle retranchera 200 € sur mon salaire à cause du retard d'aujourd'hui. Et pourquoi t'es en retard? J'étais à l'école de ma fille pour une convocation. Ouf, je suis navré, mais ne t'en fais pas trop. Je vais te donner 200 € sur mon salaire pour que tu complètes le tien. C'est gentil mais je ne veux pas te faire porter ma croix. Tu auras sûrement besoin de cet argent aussi. Bien sûr que j'en aurai aussi besoin, mais je le fais pour t'aider. S'il te plaît, ne refuse pas mon offre. Merci vraiment Claude. Je t'en prie. Allez, va prendre la commande de ce monsieur là-bas. D'accord.
Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien merci, mais vous? Il semble que vous n'alliez pas bien à ce que je vois. Mais, comment ça? Je vais bien, monsieur. Vous aviez l'air très triste quand j'entrais. Non, ne vous en faites pas, monsieur, ce n'est rien. Dites-moi, je pourrais peut-être vous aider. Je vous dis que ça va, monsieur. Vous n'avez pas à vous en faire du tout. Que puis-je vous apporter? Ok, si vous le dites. Apportez-moi du gâteau et de la crème caramel s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite, monsieur. Mademoiselle Amina, votre exclusion a été enfin levée. Moi je dirais que non. Elle est de retour mais toujours punie. Elle est maintenant la super nettoyeuse de l'école. Silence. Mademoiselle Leila, si vous continuez je vais vous foutre dehors. Voici votre commande, monsieur. Merci beaucoup madame. Comment vous appelez-vous? Annie. Joli prénom. Moi c'est Jules. Ravi. Je vous laisse, monsieur. Bon déjeuner. Merci Annie. Amina, est-il vrai que ta punition est de nettoyer tous les meubles de cette école? Oui Martin. Je suis vraiment navré pour ça, Amina. Les inséparables, toujours ensemble. Qu'est-ce que tu nous veux encore, Leila? Martin, tu sais quoi? La mère de ta chère et tendre amie est l'esclave de ma tante. Comment ça? Tu m'as bien entendu. Tu fréquentes la fille d'une esclave. Amina, mais que raconte-t-elle? Elle dit ça parce que ma mère travaille au resto de sa tante comme serveuse. Peu importe. Et qu'est-ce que ça fait? Je t'informe, vu ta carrure, tu ne peux jamais fréquenter une fille aussi pauvre qu'elle voyons. Reviens sur terre Martin. Mais tu ne vois pas que tu nous emmerdes là? Moi je préfère seulement la fréquenter. De quoi tu te mêles d'ailleurs? D'accord, je t'aurais prévenu. Et toi sale petite morveuse. Ne pense pas que j'ai oublié la claque que tu m'avais mis. Tu me le paieras très cher. Tu ne lui feras rien du tout. Maintenant tu peux disposer. Allez vous faire foutre. Amina, ne sois pas triste et ne crains rien. Je suis là avec toi. Ne sois pas effrayé par ces grimaces. Merci Martin. Il faut que je te laisse. Je dois commencer à nettoyer les meubles avant de rentrer. Non, Amina, je reste avec toi, et je vais t'aider à le faire. Martin, t'as pas à faire tout ça pour moi. Rentre chez toi et va faire ce que t'as à faire. Non, Amina, je reste. Laisse-moi t'aider s'il te plaît. D'accord, on y va. Merci pour le petit déjeuner madame. Je vous remercie, monsieur. Passez une excellente journée. Merci. Tenez ma carte de visite. Vous pouvez m'appeler à tout moment, ou même passer me voir si vous avez besoin d'aide. Merci. Je suis épuisée. Vraiment, dans ce cas laisse-moi faire. Merci Martin. Annie, je te trouve très proche de ce monsieur qui vient de partir. Vous vous connaissiez avant? Non, non. Ce n'est qu'un client comme tous les autres qui adore notre cuisine et notre façon de faire. Tant mieux. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien t'inquiète. Bonsoir ma fille. Bonsoir maman. Mais chérie, pourquoi as-tu l'air si fatiguée? T'as oublié, le directeur m'avait ordonné de nettoyer les meubles de l'école après les cours. Je vois ma fille. Ne t'en fais pas, tout ira mieux. D'accord maman, et heureusement que je me suis fait aider par un ami. C'est vrai ça ma chérie. Mais je ne savais pas que t'avais un ami, puisque je te trouve toujours seule. Oui maman, il s'appelle Martin. C'est un très bon ami. Ça me réjouit de t'entendre dire ça ma chérie. Tante Céline, j'ai un service à te demander. Tout ce que tu voudras ma petite. Vas-y, je t'écoute. J'aimerais que tu vires cette dame Annie, la serveuse qui travaille pour toi. Mais pourquoi ma chérie? C'est vrai que je ne l'aime pas. Néanmoins pourquoi veux-tu qu'elle soit virée? Ce que je veux te dire te surprendra énormément et je suis sûre qu'après tu la mettras à la porte. Dis-moi Leila. Ton employée est la mère de la fille qui m'avait piqué mon stylo l'autre fois. Et le plus pire dans tout ça c'est que sa fille a eu le culot de me coller une baffe. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Puisque je te le dis ma tante. Et elle doit payer cher pour ça. Je veux qu'elle vive l'enfer, elle et sa mère. D'accord ma fille. C'est très facile de la virer. Elle commet tellement tant d'erreurs qu'elle se fera prendre en un bout de temps. Salut Annie. Salut monsieur Jules. Prenez place. Merci Annie. Un jus de fruits s'il te plaît. Tout de suite monsieur. Claude, Oui madame. tu connais ce client-là? Le monsieur qui parlait avec Annie. Affirmatif madame. Souvent quand je viens ici, c'est toujours elle qui le sert. Et ils m'ont l'air très proches. Dis-moi ce que tu sais sur eux. Je n'en sais pas trop madame. Claude, regarde-moi. Je sais que t'es fou amoureux de cette peste. Et ne vois-tu pas qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre que toi?
Réfléchis-y. John, il faut que je te laisse. Je dois aider Amina à nettoyer les meubles. Je veux aussi vous donner un coup de main les amis. Merci John, c'est très gentil. Annie, Oui, Claude. pourquoi es-tu si proche de ce monsieur-là? Mais c'est quel genre de question ça? C'est un client et un client doit être bien traité. Voulais-tu que je sois inhospitalière à son égard? Je n'ai pas dit ça. Je vous trouve plutôt très louche. Y a-t-il quelque chose entre vous deux? Mais pourquoi toutes ces questions, Claude? Et même si c'était le cas, c'est ma vie après tout. J'en fais ce que je veux. D'accord. Quand tu te feras virer, ne me dis pas que je t'avais pas prévenu. Mais de quoi est-ce que tu parles, Claude? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. J'ai du boulot. À plus. Bonjour Madame Annie. Bonjour, monsieur le directeur. Prenez place Madame. Vous êtes venue pour la signature des bulletins de votre fille. Oui, monsieur. Félicitations Madame. Votre fille a été très excellente. Elle est première de sa classe avec 87%. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie, signez tout juste là. Voilà, merci encore une fois de plus Madame Annie. Motivez et exhortez votre fille de façon à ce qu'elle tienne le cap et qu'elle fasse encore plus mieux. Je veillerai à cela. Merci, monsieur. Au revoir. Donc jusqu'à présent elle n'est toujours pas là. Non madame, et vous savez quoi? Je crois qu'elle flirte avec ce monsieur-là. Vraiment, d'accord. J'ai maintenant 2 bonnes raisons pour la virer d'ici à coups de pied. Dès qu'elle sera là, dis-lui de venir me voir. À vos ordres madame. Je suis très heureux de la manière dont vous avez travaillé pendant ce semestre. Plus particulièrement fier et heureux de la réussite de mademoiselle Amina qui a chapeauté avec 87%. Félicitations Amina. Merci monsieur. Elle se réjouit vite. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Qu'as-tu encore fait Leila? J'espère que ce n'est pas dangereux. Non, disons que c'est plutôt déchirant. Salut, Claude. Est-ce que t'as vu l'heure? Oui, j'avais avisé depuis hier. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Va voir madame Céline. Pourquoi a-t-elle demandé de me voir? Oui. Pour quelle raison? De quoi je me mêle? Tes problèmes ne sont pas les miens. Bonjour madame. Avez-vous demandé à me voir? Oui Annie, pourquoi ce retard? Comment ça? Mais je vous avais avisé depuis hier madame. Je ne m'en rappelle même pas. Et deuxièmement, tu flirtes avec un client sous mon nez. Madame, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne flirte pas avec ce monsieur-là. C'est juste un client qui apprécie mon travail ainsi que notre cuisine. Il n'y a rien d'autre entre nous. Tu n'as même pas à le nier, puisque c'est ton cher ami Claude qui me l'a dit. Mais pourquoi vous a-t-il dit ça? C'est faux madame, je vous le jure. Je n'ai même pas besoin de ton avis pour savoir si c'est la vérité ou pas. Je te licencie, fais tes bagages et ôte tes sales pattes d'ici. Madame, pourquoi vous me faites ça? Je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu, revoyez votre décision. Rien de cela n'est vrai et vous savez que ce travail est très important pour moi. C'est grâce à ça que je paie le loyer, mes factures, la restauration et les études de ma fille. S'il vous plaît. Ma décision est déjà prise. Je ne reviens jamais sur mes paroles. Je vous en conjure madame. Ayez pitié. J'implore votre pardon ainsi que votre clémence. Pour ton information, je ne suis pas un ange, encore moins une bienfaiteuse. Je n'ai aucune clémence. Plie tes bagages et sors d'ici. Et que ça saute. Claude, que t'ai-je fait de mal pour me faire subir tout ça? De quoi tu parles? Tu as dit à madame Céline que moi je flirte avec un client, monsieur Jules. Mais qui t'a raconté ces faussetés? Voilà, tu connais même son prénom. S'il n'y avait rien entre vous, quel serait ton intérêt de connaître même son prénom? Tout est clair, ce monsieur-là est ton amant. Pour l'amour de Dieu, Claude. Crois-moi sur parole, il n'y a rien du tout entre moi et lui. C'est juste un client comme tous les autres. Je ne suis pas un enfant pour que tu te moques de moi. C'est ton amant, admets-le. Mais qu'est-ce que tu vas gagner en faisant tout ça? Tu étais pourtant très attentionné et gentil à mon égard. Et tout d'un coup, t'as changé de face. Tu veux connaître la vérité. Pendant tout ce temps j'ai été attentionnée et galante avec toi, mais tu ne m'as jamais rendu l'appareil. Moi je t'aime, néanmoins tu as plutôt préféré de t'adonner à cet inconnu qu'à moi qui ai toujours été là pour toi à chaque instant. Tu es ingrate. Toutefois tu ne me l'as jamais dit. Et cesse de dire que je me suis adonnée à ce monsieur.
Je suis veuve et célibataire depuis des années. Je me suis adonnée à personne. Et c'est donc pour ça que tu m'as fait virer. Je me fiche complètement de ce que tu pourrais penser. J'espère que tu seras heureuse avec ton prince charmant. Tu m'as gravement offusqué, Claude. Pas plus que la façon dont tu me l'as fait ressentir. Claude, fous-moi cette dame à la porte. Allez, oust. Annie, va-t'en. S'il te plaît, Claude, demande tout ce que t'as raconté à Madame Céline. Tu sais que je n'ai que ça comme travail pour subvenir à nos besoins, moi et ma fille, ainsi qu'à sa scolarité. S'il te plaît. Sors d'ici avant que je n'appelle la police. Je t'en supplie, Claude. Je dis sors d'ici. Bon débarras, Claude, tu as fait le bon choix. C'est ça être un homme. Il ne faut jamais se laisser marcher par une femme. J'ai une récompense pour toi. Je te nomme superviseur et gestionnaire. Merci infiniment, madame. J'imagine combien maman est heureuse en cet instant. Je la rends très fière. Maman, tu es là, je suis très contente de te voir. Oui, chérie, moi aussi. Mais maman, qu'y a-t-il? Approche. Pourquoi es-tu si triste? Ma fille, c'est très dur. Mais pourquoi tu pleures, maman? Il y a eu des malentendus au restaurant et Madame Céline m'a mis à la porte. Quoi? Mais comment ça? Ne me dis pas qu'elle t'a viré, maman. Si, ma fille, je n'ai plus de travail. Maintenant, comment allons-nous vivre? Et comment vais-je finir mes études secondaires? Je ne sais pas, ma fille. Seigneur, pourquoi seulement nous? Sommes-nous voués à l'échec? Pourquoi tous ces tourments et tribulations? J'en peux plus. Chérie, ne perdons pas espoir. Gardons la foi. Dieu pourvoira. Je suis fatiguée, maman. Je suis fatiguée de toutes ces souffrances, de toutes ces injustices. Jusqu'à quand serons-nous toujours accusés à tort? T'en fais pas, ma fille. Ça ira. Qui peut répondre à la question? Il n'y a personne pour répondre. Mademoiselle Amina. Vous êtes là, Mademoiselle Amina. Oui, madame, je suis là. Généralement, c'est vous qui répondez aux questions. Avez-vous un problème, mademoiselle? Ne vous en faites pas, madame. Ça va. Seigneur, que vais-je faire maintenant? Comment ferai-je pour payer le loyer, les factures, la restauration et la scolarité de ma fille? Je suis perdu, Seigneur. Viens à mon secours. Amina, attends. Tu m'as l'air très triste et dépaysée aujourd'hui. Y a-t-il un problème? Il n'y a rien, Martin, t'inquiète. Je suis juste un peu fatiguée. T'es sûr? Oui, Martin. Bon, d'accord, si tu le dis. Mon fils, ne penses-tu pas qu'il serait mieux que nous puissions faire appel à une personne pour nous cuisiner des plats? Puisque depuis la mort de ta mère, nous n'avons plus jamais préparé de nourriture dans cette maison. C'est une excellente idée, papa. Ce sera un homme ou une femme? Une femme. Je connais la personne idéale pour ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je cherche Annie. Elle est là? Annie. Vous cherchez Annie? Oui, monsieur. Annie ne travaille plus ici. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne vous a donc rien dit à ce que je vois. Mais non. Dites-moi au moins où habite-t-elle. J'aimerais la voir. Vous êtes d'ailleurs le mieux placé à le savoir. Vous voulez me dire que vous ne connaissez pas où elle habite? Je suis mieux placé. Pourquoi dites-vous cela? Mais c'est votre petite amie, monsieur. D'où sortez-vous ça? De quoi est-ce que vous parlez? Vous me prenez pour un gamin ou quoi? Vous flirtez avec elle, admettez-le. Monsieur, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je ferais mieux de m'en aller. C'est mieux d'ailleurs. Allez-vous-en. Monsieur, attendez. Que voulez-vous, madame? Tenez ce bout de papier. Il y est écrit l'adresse et le numéro de téléphone de la dame que vous recherchez. Merci, madame. Mais, comment connaissez-vous la personne que je recherche? Je suis la nettoyeuse ici et je vous voyais en train de causer de temps en temps. Je vous remercie énormément, madame. Je vous en prie, monsieur. Oui, j'arrive. Oui, c'est bien moi, Annie. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver? Une dame m'a aidé, mais peu importe. L'important c'est que je t'ai retrouvé. Pourquoi vous êtes-vous donné la peine de me retrouver? C'est parce que j'ai vraiment besoin de toi. Dis-moi pourquoi ta patronne t'a viré. Ouf, pour une raison banale. Elle sous-entend que je flirte avec vous. Et c'est pour cela qu'elle m'a mise à la porte. Oh, c'est décevant. Si seulement elle savait. Maintenant, qu'est-ce que t'as comme occupation? As-tu déjà trouvé un nouvel emploi? Malheureusement non.
Et le pire c'est que le propriétaire de l'appart réclame déjà les frais de loyer. Je ne sais même pas quoi faire. Je crois avoir la solution à ton problème. Laquelle? Je sais que tu n'acceptes jamais d'aide de ma part, mais je te propose de travailler pour moi en tant que cuisinière. Depuis la mort de ma femme, mon fils et moi n'avons plus préparé de la nourriture. Mais je veux que tu sois notre cuisinière, manger ensemble comme une vraie famille. Cet instant me manque énormément. Vraiment. Certes, je ne suis pas sûre de vouloir travailler pour vous, monsieur. S'il te plaît Annie, accepte mon offre. Moi et mon fils avons vraiment besoin de toi. Bon, d'accord. Je commence quand? Merci beaucoup. Tu peux commencer dès demain. Je passerai te prendre tôt le matin. D'accord. Je te souhaite la bienvenue chez moi Annie. Merci, monsieur. Annie, tu peux m'appeler Jules, et tu peux me tutoyer. Sens-toi à l'aise. D'accord. Chers élèves, vous avez tout appris sur ce que je devais vous transmettre pour cette année terminale de secondaire. Dans quelques jours vous serez confrontés à 2 épreuves dont le grand oral et l'épreuve écrite. Bonne préparation et bonne chance chers élèves. Salut papa. Salut mon fils. Approche. Je te présente Annie. C'est notre nouvelle cuisinière. Annie, lui c'est mon fils Martin. Bonsoir Madame Annie. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci mon garçon. Ça vous dit de préparer une tarte à la crème? Oui, j'adore. Maman ne travaille plus, mais où pourrait-elle bien être en ce moment? Monsieur, je ferai mieux de partir. Demain je serai très matinale. D'accord Annie, mais laisse-moi te raccompagner. Ne vous en faites pas monsieur. Je peux rentrer toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Au revoir Madame Annie. Rien qu'en un jour je vous apprécie déjà énormément. J'espère que nous passerons des moments de joie comme une vraie famille. D'accord Martin et merci pour tout. Je vous laisse. Au revoir Annie. Papa, je me trompe ou bien tu la regardes avec des yeux doux? Oh non, ce n'est rien mon fils. Mon petit doigt me dit que tu mens. Ah. Bonsoir maman. Où étais-tu depuis tout ce temps? Bonsoir ma fille. Attends, je vais te raconter. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Oui chérie. En fait, j'ai trouvé un travail. Oh Dieu merci. Raconte. Il s'agit du monsieur avec qui on m'avait accusé de flirter. Il me cherchait tant après avoir appris que j'ai été congédiée. Et c'est hier qu'il avait obtenu mes coordonnées auprès de la nettoyeuse du resto. C'est alors qu'il était venu ici et m'a proposé de travailler chez lui comme cuisinière pour un salaire hebdomadaire de 2000 €. Quoi? 2000 €? Oui chérie. Oh quelle grâce! Gloire au Seigneur! Oui ma fille. Nous devons glorifier et louer l'Éternel. Après tant de peine, le Seigneur nous donne l'occasion de transformer nos larmes en cris de joie. Vraiment maman, j'estime que le monsieur est vachement plein aux as pour pouvoir payer à une cuisinière une telle somme hebdomadairement. Absolument. C'est un homme riche. Il est le conseiller du Premier ministre. Vraiment. A-t-il une femme et des enfants? Amina, j'ai sommeil. On en reparle demain. D'accord maman. Passe une merveilleuse nuit. Merci ma fille. Amina, depuis qu'on se connaît, t'es jamais venue chez nous. Ça te dit d'y aller? Mon père sera très ravi de te rencontrer. Je lui parle de toi de temps en temps. Oui, t'as raison. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. Super. Salut papa. Salut Madame Annie. Salut mon fils. Salut Martin. Papa, il y a quelqu'un que je dois te présenter. Amina, tu peux entrer. Je vous salue. Amina. Tu la connais. Maman, c'est ici que tu travailles. Oui ma fille, mais que fais-tu ici? Martin est mon ami. Nous sommes de la même classe.
Annie, c'est ta fille. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, Jules. C'est ma fille. Donc nos enfants sont amis bien avant que nous nous connaissions alors. Comme je suis heureux de l'apprendre. Bon, je vais nous préparer un bon repas pour célébrer cette rencontre. Excellente idée. Pauvre conne, ta mère ne travaille plus. Comment peux-tu toujours avoir le sourire aux lèvres? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. Il soulage tous les maux et procure de la joie à tous ceux qui espèrent et croient en lui. D'ailleurs, comment sais-tu que ma mère ne travaillait plus? Juste comme ça. Cesse de faire semblant. Dis-moi la vérité. Ta mère travaillait au resto de ma tante. Et je t'avais dit que je te ferais payer très cher pour la gifle que tu m'avais collée l'autre fois. C'est ainsi que j'avais demandé à ma tante de la congédier. Sorcière. Oh non, ce n'est pas vrai. Pourquoi détestes-tu Amina à ce point? Juste à cause d'une simple gifle que tu lui as fait subir tout cela? Eh bien oui, je la déteste amèrement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle m'a volé la vedette. Elle t'a volé la vedette parce qu'elle s'applique mieux que toi et elle est plus intelligente que toi. Tais-toi Martin, tu me fonds le cœur en disant cela. Je ne pensais pas que de telles paroles sortiraient de toi. Je m'en fiche complètement. Tu ne mérites aucune clémence. Et pour ton information, ma mère travaille dans un endroit plus mieux que le resto de ta tante. En plus de cela, son salaire actuel est 10 fois plus consistant que ce que ta tante lui payait. Je glorifie Dieu du fait que tu aies créé des ennuis à ma mère afin qu'elle quitte l'enfer où elle se trouvait. Allons-nous-en, Amina. Claude, ma nièce vient de m'appeler pour me dire que Annie a pu rencontrer son fameux amant et il semble que ce dernier a changé sa vie. Voudrais-tu vraiment laisser ta bien-aimée dans les bras de ce monsieur? Jamais. Je ne supporterai jamais de voir Annie dans les bras d'un autre homme. Je vais détruire cette union. Voilà ce qui est intéressant. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Y a pas de quoi, Jules. Tu le mérites amplement. Je te remercie Annie, mais s'il te plaît, toi et ta fille venez habiter chez moi. Ma maison est très grande et je ne vis qu'avec mon fils. Là, tu dois d'abord demander l'autorisation au président de la République et payer une rançon. Très drôle Annie. Sale fils de pute, je vais te botter les fesses. Et toi, que fais-tu avec ma fiancée? Monsieur, mais de quoi est-ce que vous parlez? Tu m'as bien écouté. Claude, as-tu perdu la tête ou quoi? Jules, partons d'ici. Et toi, t'as la trouille à ce que je vois. Écoutez monsieur, je n'ai pas peur de vous. Faites très attention. C'est à toi de faire attention. Trouillard. Non Claude, arrête. Monsieur, vous vous êtes permis de me pousser. Et alors, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Roger, arrête ce monsieur. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur le conseiller du Premier ministre. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Veuillez me suivre. Pardonnez-moi monsieur, je suis sincèrement désolé. Roger, conduisez-le au poste de police. Pardon monsieur. Jules, s'il te plaît laisse-le partir. S'il te plaît Jules. D'accord. Roger, laisse-le partir. D'accord monsieur, et vous, foutez le camp d'ici avant que je ne change d'avis. Je m'en vais tout de suite. Merci beaucoup monsieur. Allez, partez. Merci de m'avoir écouté Jules. Je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. Merci. Très cher élève, je viens personnellement vous féliciter pour votre bac. Vous avez été à la hauteur. Je félicite particulièrement mademoiselle Amina qui est lauréate de notre établissement. Pour ce faire, vous recevrez une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique afin de poursuivre vos études universitaires. Applaudissez-la. Félicitations Amina, t'es la meilleure. Merci Martin. Félicitations mademoiselle Amina. Je savais que vous seriez lauréate car vous avez toujours été la plus brillante de tous. Merci monsieur Bernard. Félicitations jeune fille, tu es très excellent. Je vous remercie madame. Annie, j'ai une proposition à te faire. Laquelle? Veux-tu m'épouser? T'es sérieux là? Oui ma chère, je t'aime et je veux faire de toi ma femme. M'acceptes-tu? Oui, je suis d'accord. Félicitations chers parents.
Enfin, je vais avoir une nouvelle mère. Je vous aime, maman Annie. Merci beaucoup mon fils. C'est très touchant. Félicitations papa et maman, je vous aime. Merci beaucoup mes chers enfants. Nous vous aimons aussi. Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Laquelle mon fils? Nous avons réussi aux examens de fin d'études secondaires. La plus grande et merveilleuse nouvelle, c'est qu'Amina a été proclamée lauréate de notre établissement et a reçu une bourse d'études pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce vrai ça? Waouh, quelle merveilleuse nouvelle. Félicitations ma fille. Je suis très fière de toi. Merci maman, je te devais bien cela. Allez, viens là ma fille. Et toi mon garçon, félicitations aussi. Merci maman. Allez, Roger, musique.